Bonsoir, dans l'actualité ce soir, nous sommes le 25 décembre, sur le lendemain de la célébration de Noël à Kaloum. Les tout petits des écoles des 5 communes de Conakry ont reçu des cadeaux des mains du chef de l'État. Une immense joie pour ces enfants comblés par le nouveau Papa Noël. Et puis, à peine installée, la brigade de répression Médicrime a commencé ses premières enquêtes. Au cours de cette sortie, déjà on enregistre 22 cartons de faux médicaments. C'est parti pour les compétitions du Festival national des arts et de la culture. Pour cette édition 2018, les préfectures vont compétir en théâtre, slam, ensemble instrumental entre autres. Les thèmes de ces différentes prestations artistiques portent sur l'unité nationale. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On ouvre ce journal par ce joli trophée sur ce plateau. Les détails, c'est au cours de cette édition d'information. À la une de l'actualité, nous sommes le 25 décembre, c'est le lendemain de la célébration de Noël. À Kaloum, les tout petits des écoles des 5 communes de Conakry ont reçu des cadeaux. Nous y reviendrons plus en détail dans cette même édition. Noël, c'est aussi la joie dans toutes les églises du pays. Cette fête est un moment de prière, mais surtout de partage, l'amour du prochain, le pardon au cœur des homélies. Images et témoignages dans ce condensé signé Valérie Talemanin, Aboubakar, Abraham Christophe Conté. Noël est célébré dans une effervescence totale en Guinée. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles acclament le divin enfant. L'occasion pour les familles chrétiennes de privilégier la communion fraternelle. Il faut être très fort pour apprécier Noël dans sa première valeur. Parce que voyez-vous, Dieu, le chef de ce monde, qui est riche, qui est le plus riche, le plus grand de tous, qui naît dans une étable. Voyez-vous ce que c'est? C'est extraordinaire. C'est pourquoi mon soeur, dans son homélie, a dit tout à l'heure, il faut apprendre à se faire petit. En se faisant petit, nous gagnons et nous faisons en sorte que le monde croit en ce Dieu qui est né, qui s'est fait petit pour vivre parmi nous. Le divin enfant est né dans une mangeoire à Bethléem, dans la ville de David. Le sauveur du monde a voulu naître dans cette condition en guise d'exemple d'humilité pour la multitude des personnes dans le monde. L'exemple se perpétue au fil du temps dans la vie de l'Église universelle. À la paroisse Saint-Jacques de Lambagny, la mobilisation de fonds pour la finition des travaux de construction de l'église et le partage des cadeaux aux enfants animent la matinée. Aujourd'hui, c'est la naissance de le petit Jésus. J'ai eu ce cadeau grâce à lui. Tous les enfants d'aujourd'hui sont contents. Aujourd'hui, c'est la naissance de Dieu. À la paroisse Saint-Quisito du kilomètre 36 aussi, tôt ce jour de Noël, les fidèles se sont donné rendez-vous pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kori Kondiano, invite les Guinéens à prôner la paix et cultiver l'amour de la patrie. Dans presque tous mes discours que je prononce, que j'ai eu à prononcer tout au long de ce mandat, j'ai prêché l'unité, la paix, parce que sans l'unité, sans la paix, il n'est pas possible de construire un pays. J'ai toujours rappelé ça à mes compatriotes guinéens et je souhaite que ce message soit entendu, ce message qui est tout le temps lancé par le président de la République. Au-delà des célébrations dans les différentes paroisses du pays, la vie communautaire va se poursuivre dans les familles. L'occasion de faire la charité à travers le partage des repas, une convivialité pour s'enraciner dans la vie de Jésus de Nazareth. Même ferveur au sein des églises et missions évangéliques de Guinée, on assiste à une forte mobilisation des fidèles en ce jour de la nativité du Christ. Les messages étaient axés sur la paix, le pardon et l'amour du prochain. Samara Tono. Des chants de louanges, des cantiques d'adoration élevés à la gloire du Christ, mais aussi des prières. Les fidèles chrétiens des églises et missions évangéliques de Guinée célèbrent la fête de Noël. Ici,
à la mission de la réconciliation et guérison de Keitaya, l'événement est placé sous le signe de l'unité de l'Église et de toutes les autres communautés. Le message de Noël, c'est celui de la paix, c'est celui de la quiétude, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Et je voudrais donc profiter pour saluer notre beau pays, toute la nation, nos autorités, les hommes et les femmes qui se battent ensemble dans ce pays pour l'unité, pour la concorde nationale. À l'église protestante évangélique de Ratouma, la fête de Noël mobilise du monde. Ici, la commémoration de cette année coïncide aux 100 ans de l'implantation de la première église protestante en terre guinéenne. Tout un symbole de fierté pour ses fidèles croyants au regard du rôle déjà joué par cette émission en Guinée. En tant que chrétiens de l'église protestante qui a 100 ans, nous avons une expérience de 100 ans de Noël et nous avons vu les résultats de Noël que nous fêtons chaque année. Je suis dans la joie de voir que la prière de l'église a contribué à l'indépendance de mon pays et à la paix que mon pays connaît jusqu'ici. De Ratouma, nous voici à l'église protestante évangélique de Nongo. Là, les fidèles chrétiens sont appelés à devenir des modèles de vertu. Le chrétien doit d'abord se préparer spirituellement, parce que c'est un problème spirituel. Se préparer physiquement, porter des beaux habits, c'est bon. Mais si tu n'es pas préparé spirituellement, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il faut se préparer pour être en bonne relation avec ton Seigneur, avec Jésus-Christ, lequel on est en train de célébrer sa naissance. La fête de Noël est un moment de joie, de pardon mutuel, mais aussi de partage et de renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les fidèles chrétiens. Dans le reste de l'actualité, après la signature des conventions avec le gouvernement guinéen, le projet du consortium SMB Winning est passé ce lundi devant les députés pour ratification. Ce projet va créer près de 9000 emplois indirects et générer plus de 3 milliards de dollars comme taxes à l'État. Abdoulaye Ngelande Diallo, Moussa Komara. Ce sont 3 conventions d'envergure nationale qui sont présentées pour examen et adoption aux honorables députés. Il s'agit des projets du consortium SMB Winning portant sur la construction d'une ligne de chemin de fer de 135 km, la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine dans la zone économique spéciale de Boké, la production, mais aussi l'exploitation industrielle de la bauxite des nouvelles zones de Santou 2 et de Ouda. À côté de ces projets, un corridor agricole sera développé le long du chemin de fer dans le but de favoriser l'exploitation des plaines et bas-fonds agricoles. Pour le chemin de fer, nous allons commencer immédiatement. En fait, nous avons déjà demandé une autorisation de démarrage préalable au ministère des Mines qui nous a été accordée. Nous sommes déjà sur le terrain. Donc il est vraisemblable qu'on soit même en avance sur notre agenda. Il se peut qu'on puisse terminer ça avant les 3 ans impartis. Et donc, et ensuite, le projet minier lui-même se développera en parallèle à Ouda et à Santou. Ensuite, la raffinerie, bon, comme vous avez pu le remarquer, certains des députés ont exprimé également certaines préoccupations au niveau des raffineries, parce qu'il faut des études très sérieuses sur les impacts environnementaux et sociaux. Et donc, ça dépend donc de ces études-là, mais nous avançons à pas forcer pour essayer d'être rapidement en position de commencer la construction de la raffinerie. Avec cette ambition, la Guinée va pouvoir créer plus de 9000 emplois directs et 50 000 emplois indirects pendant la phase de construction. Après cette étape, l'exploitation donnera plus de 5000 emplois directs sans compter les avantages liés au chemin de fer. À l'unanimité, les députés adoptent les différentes conventions. Nous sommes heureux d'avoir autorisé aujourd'hui la ratification de ces conventions qui vont déjà apporter un plus au développement économique et social de la Guinée. Nous avons vu l'intérêt de ces conventions. Nous avons vu déjà la création de centaines d'emplois directs et indirects. Nous avons vu qu'il y aura le chemin de fer et les ports et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, le
le contenu local qui sera vraiment pris en charge. Nous pensons que c'est une avancée dans le cadre de la création d'une valeur ajoutée au niveau du secteur minier. C'est une des raisons. L'autre raison, aussi, concernant la SNB, ils vont aller vers une raffinerie. C'est ce que nous avons toujours demandé. Si je prends l'autre société en Chine, aussi, elle va faire une raffinerie. Donc tous ces éléments-là sont là. Et concernant l'ensemble des sociétés, il y a en Chine, dans sa nouvelle convention, elle est ramenée au code minier de 2011. C'est un avantage du point de vue fiscalité, du point de vue transport. Voilà des éléments importants qui nous ont amenés à voter. Les caisses de l'État seront boostées à plus de 3 milliards de dollars de revenus issus des taxes et divers impôts. Tout de même, les députés recommandent plus d'actions en faveur des communautés impactées par l'exploitation minière. Le Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana rentre d'une importante visite de travail à Abu Dhabi. Le chef de gouvernement a réussi à obtenir un accord de financement pour accélérer le lancement des travaux de l'échangeur de Bambeto. D'autres accords de partenariat ont été signés. Compte rendu du bureau de presse de la primature, rendu en studio par Kamara Ouabakar. Invité spécial de la première conférence arabe sur l'économie numérique, le Premier ministre, chef du gouvernement, co-préside l'ouverture de cette grande messe avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'Abu Dhabi, Sheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan. Ce forum réunit des centaines de représentants de la Ligue arabe et des représentants de gouvernements étrangers. La rencontre met en évidence l'intérêt de l'industrie numérique dans la création de nouvelles opportunités dans l'éducation et l'apprentissage dans un monde interconnecté. Reçu par son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant en chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Dr Kassory Fofana a transmis les cordiales salutations du président de la République, le professeur Alpha Condé. Par ailleurs, les rencontres avec les autorités gouvernementales émiraties impliquées dans des projets de développement en Guinée ont permis de faire la revue globale de la coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Avec le directeur général du fonds d'Abu Dhabi, par exemple, le Premier ministre a planché sur 3 projets majeurs dans les secteurs énergétiques, agricoles et routiers. Dr Kassory a notamment obtenu l'accélération du financement de l'échangeur de Bambeto à hauteur de 25 millions de dollars. Et si satisfait dans un avenir immédiat que les directives aient été données au fonds d'Abu Dhabi pour qu'il dégage très rapidement les 25 millions de dollars dont on a besoin pour compléter le couple des échangeurs Amdallah et Bambeto qui font 52 millions de dollars et dès le mois de janvier, le conseil d'inflation, selon les garanties qui m'ont été données, vont devoir approuver ce projet pour permettre à Conakry de respirer un peu en termes de circulation. Cela viendra compléter évidemment les 4 autres échangeurs, dont 2 du Fonds saoudien et de la Banque islamique de développement et 2 autres avec la coopération chinoise. Particulièrement attentif à son hôte, le prince héritier a aussi marqué son accord pour la mise en œuvre rapide d'autres projets en cours et la diversification de la coopération économique entre Conakry et Abu Dhabi, tel que souhaité par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Avant la fin de ce séjour émirati, le chef du gouvernement a procédé à la signature d'un protocole d'accord entre l'Agence nationale guinéenne de la gouvernance électronique et de l'informatique de l'État et le groupe Al-Rawad. Espace Santé, la 26e mission médicale chinoise en Guinée, plus bagage. Après 2 ans d'intenses travaux, l'heure est au bilan. L'équipe a à son actif plusieurs interventions chirurgicales et consultations gratuites. Une cérémonie d'adieu est organisée par la direction générale de l'hôpital chino-guinéen. Hadia Toubari nous en dit plus. En guise de service rendu à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen.
Au nombre de 19, ils constituent la 26e mission médicale chinoise. Dans leur bilan, le renforcement des capacités d'une dizaine de médecins guinéens et surtout les premières interventions chirurgicales thoraciques et de prothèses de hanches. Des prestations médicales qui ont permis d'accroître le taux de fréquentation de la structure sanitaire. Elle nous a appuyé formellement également dans le développement de notre service de soins intensifs. Vous savez qu'un hôpital comme nous, le service de soins intensifs est extrêmement important parce que c'est le dernier rempart dans le pays. Quand tout ne va pas dans les autres hôpitaux, ils nous amènent les malades ici, avec leur appui, nous essayons de les sauver autant que nous le pouvons. Depuis les années 60, nous sommes en relation étroite avec la République populaire de Chine. Et sur le plan médical, c'est le premier pays qui a formalisé une assistance médicale. L'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen est l'autre chantier ouvert par la 26e mission médicale chinoise. Un chantier dont la finalisation revient désormais à la 27e mission qui prend la relève. La nouvelle équipe médicale est aussi attendue dans le domaine de la qualification de la prise en charge des patients avec l'ouverture de nouveaux services médicaux. Il va améliorer les techniques, l'équipement et les méthodes médicales avec tous les travailleurs de l'hôpital sino-guinéen. La Chine apporte à la Guinée son appui technique et financier dans l'amélioration de la couverture sanitaire universelle. L'arrivée des différentes missions médicales chinoises est un exemple. L'expertise de ces médecins permet de réduire considérablement les évacuations sanitaires à l'étranger. Vers la mise en place d'une plateforme nationale des organisations de la société civile guinéenne, l'idée émane de l'organisation catholique pour la promotion humaine en toile de fond, capitaliser les résultats liés au développement durable sur le plan national. Abraham Christophe Conté, Al-Gassimouba. Ils viennent des différentes organisations de la société civile pour échanger sur des questions relatives aux objectifs de développement durable, ODD en Guinée. La rencontre regroupe plusieurs spécialistes du droit à l'alimentation des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le principal défi est de mettre en place une plateforme nationale de capitalisation des résultats des ODD dans le pays. L'OCPS Caritas Guinée étant membre du réseau Caritas Internationalis est appelé aussi à réfléchir, à conjuguer les efforts au même titre que les autres membres du réseau pour participer aussi à son tour au développement de sa nation. Nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour aller dans le sens du vrai développement. Durant cette journée d'échange entre acteurs et membres du gouvernement impliqués dans le processus du développement communautaire, quelques recommandations attirent l'attention des participants. La mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 ou encore le suivi du plan d'évaluation. Les ODD, c'est un programme qui vise à réaliser le développement durable dans ces trois dimensions, c'est-à-dire la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Aujourd'hui, par exemple, cette organisation a choisi parmi les 17 objectifs, l'objectif 2 qui est éradiquer l'extrême vraiment pauvreté, la faim, c'est-à-dire la bonne nutrition et la sécurité alimentaire. Ce que nous attendons de nous participants OSE et les organisateurs, nous attendons la mise en place d'une équipe très dynamique et compétente capable d'aider la Guinée à présenter des résultats des ODD vraiment très performants. Cette séance de réflexion et d'échange permettra non seulement aux participants de la plateforme des organisations de la société civile OSC de mieux exprimer leur point de vue, mais aussi de faire des propositions pertinentes sur la problématique des idées exprimées.
Autre titre de l'actualité, à peine installée, la brigade de répression Medicrime a commencé ses premières enquêtes. Au cours de cette sortie, on enregistre déjà 22 cartons de faux médicaments et autres produits contrefaits nuisibles à la santé. Nabila Moussa Kamara, Abdul Karim Kamara. Novalgin, Efferalgan, amoxyline et autres médicaments contrefaits impropres à la consommation sont saisis par la brigade de répression Medicrime. Tous étaient stockés dans ce véhicule de transport urbain sans aucune condition de conservation requise. La voiture a été suivie par les agents de Medicrime de Madina à la cité Anko 5. Ce coup de filet réussi est le premier résultat d'une enquête menée par la brigade de répression Medicrime. Nous étions dans nos opérations d'investigation vers le marché Madina. Ce véhicule a été vu sur lequel il y avait des produits pharmaceutiques qui étaient sur son porte-bagages. Vu l'article 75 de la loi L024, ne permettant pas à exercer le métier de transport de médicaments, nous avons mis M. Momodou Boli aux arrêts afin de poursuivre nos investigations et rechercher tous ceux qui sont liés à ces malversations de faux médicaments. Interrogé, le présumé complice du trafic de faux médicaments nie les faits. Au bagage de Madina. Moi, c'est Bailo qui m'a dit d'envoyer ce colis à M. Lamine à la cité Anko 5 ans. Ils m'ont demandé, c'est quoi ce colis? J'ai dit, c'est le médicament. Ils m'ont arrêté. Les membres du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, constitués en partie civile, condamnent le trafic des faux médicaments et dénoncent la complicité de certains citoyens. Il y a eu 22 cartons saisis et dans cette saisie, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de médicaments. Je résume parce que tout ce que je vois là, c'est des médicaments qui sont falsifiés, c'est des produits falsifiés. Il n'y a aucun médicament qui est propre dedans. Le problème de la Guinée, ce n'est pas au niveau des praticiens, ce n'est pas au niveau des médicaments, c'est pas au niveau des médecins, c'est au niveau des faux médicaments. Tous les problèmes de santé qui se posent aujourd'hui à la République de Guinée, c'est par rapport aux faux médicaments. Nous, professionnels, nous nous mettons à la disposition de la brigade pour aider le pays à être dans les normes. Pour l'heure, le présumé complice est dans les mains de la brigade de répression Medicrime. Celle-ci va le mettre à la disposition de la justice. En attendant, les agents de Medicrime poursuivent les enquêtes pour démasquer les autres complices du réseau de vente des faux médicaments. Forte mobilisation des femmes de Kaloum ce lundi pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Elles ont véhiculé des messages de paix et d'unité nationale entre les Guinéens. Ce meeting de sensibilisation est initié par l'association guinéenne des épouses des militaires et paramilitaires. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie. Images et commentaires. Cette compétition a débuté au musée national de Sandarvalia. Les préfectures de Kindia, Koundara, Lilouma et Fria s'affrontent dans l'art théâtral. Dans une mise en scène humoristique, des messages forts axés sur l'unité nationale, la paix et le vivre ensemble. On a beaucoup ri et on les a regardés. Et ils ont parlé du vote, ils ont parlé vraiment de la vraie sensibilisation par rapport à tout ce qui se passe dans nos différentes familles. Alors, restons conscients, restons solidaires, restons unis pour la paix, la quiétude et prônons pour la paix. Les critères sont très pertinents. D'abord le contenu, le message à passer, qui est la consolidation de la paix pour l'unité nationale. Donc toutes les régions ont travaillé sur ce contenu, sur ce message. Et puis il y a aux deux la créativité. Après la créativité, comme c'est le théâtre, il y a la mise en scène qui est notée, il y a le jeu d'acteurs qui est noté, la scénographie et le décor. L'espace culturel Fougou Fougou a également servi de cadre pour l'expression du talent culturel. Ici, les artistes compétissent dans des disciplines comme le chœur, l'ensemble instrumental,
Des voix mélodieuses se font entendre, des chorégraphies propres aux réalités de chaque préfecture sont exécutées. Tous rêvent de décrocher la première place. Dans notre sanction, on a fait le message pour la paix, réconciliation nationale. On est contente de participer à ça et on est fiers aussi. J'espère bien qu'on aura la victoire. Ce qu'on vient de voir pour le moment, ça, toutes les préfectures sont à la hauteur. Mais comme il y a des critères et chaque membre du jury va noter, on va faire le résumé de tout cela et donner une moyenne aux méritants. La compétition culturelle continue avec toujours la même ferveur et la même énergie pour ces artistes venus de divers horizons du pays. Vous l'avez compris, c'est plutôt le début des compétitions du Festival national des arts et de la culture pour cette édition 2018. Les préfectures vont compétir en théâtre, slam, chœur et ensemble instrumental, entre autres. Les thèmes de ces différentes représentations artistiques portent sur l'unité nationale. Les échos, c'était avec Mabintila Issouma. 10e édition du concours Miss RTG, l'enregistrement public de l'émission est prévu ce mercredi à la veille du concours. Un panel est organisé pour les différentes candidats avec le slogan « Je suis la gardienne de ma sœur ». Les détails, c'est avec Mariama Kamara, Maïmouna Bella Diallo. Cette année, de nombreuses innovations sont apportées au concours de l'élection Miss RTG. Pour la première fois, les candidates se frottent à des femmes modèles. À ces reines de l'entrepreneuriat, elles présentent leur propre projet d'entreprise. Voilà, pour cette année, nous avons ajouté la promotion des métiers que les filles vont exposer ce jour. Et nous avons aussi, avant l'avant-conférence, l'avant-spectacle, organisé cette conférence qui a permis aussi d'aider les filles à l'humilité. La cérémonie est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités venues soutenir l'engagement féminin pour une Guinée meilleure. Je demande aux parents des jeunes filles qui sont là aujourd'hui de prendre très bonne note et vraiment de comprendre que le concept Miss RTG, Miss Guinée North America, c'est pas seulement un concours de beauté, c'est un concours de formation sur le leadership féminin, sur l'autonomisation de la jeune fille guinéenne. C'est important pour nous. Il est temps qu'on arrête d'identifier les femmes à leur physique. Il faut qu'on commence à associer les femmes à leur intellect. C'est notre combat. C'est ce qu'on veut. L'autre innovation de cette 10e édition est le lavage des pieds entre candidates. L'acte à valeur de pacte de soutien mutuel et amitié profonde. Je t'aime ma soeur. Nous revenons sur cet élément. Forte mobilisation des femmes ce lundi à Kaloum pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Elles ont véhiculé des messages de paix, d'unité nationale entre les Guinéens. Ce meeting de sensibilisation est initié par l'association guinéenne des épouses des militaires et paramilitaires. Le chef de l'État a pris part à cette cérémonie. Maurice Sidibé. Avec cette forte mobilisation, ces épouses militaires et paramilitaires expriment leur volonté de voir s'améliorer davantage les relations civilo-militaires et concrétiser le concept armée-nation. Nous sommes épouses, mères et compagnes. Nous devons veiller à chaque instant à ce que la politique de renforcement des relations civilo-militaires dans le continuum armée-nation initiée par le chef de l'État se traduise par des actes concrets afin de préserver la paix, consolidés par des actes que nous posons au quotidien les bases de notre développement. Nous, en tant que représentants du peuple, nous sommes au chevet de notre armée. Et aujourd'hui, nous voyons que l'armée guinéenne soutient les actions du président de la République, même s'ils sont apolitiques. Et leurs épouses, justement, veulent prouver qu'elles sont là où leurs maris sont. Elles sont pour le développement de ce pays. La préservation de la paix et le vivre ensemble, des valeurs qui tiennent à cœur ces Guinéennes déterminées à continuer à faire de la Guinée un pays totalement paisible.
En tant que représentante de la Première Dame, tout le combat de la Première Dame, c'est sur la paix. Donc ce que je peux dire aux femmes guinéennes, de se donner la main pour le développement de la Guinée. Sans la paix, rien n'est possible. À sa présence, ces femmes ont exhorté le président de la République à poursuivre sans relâche sa politique d'autonomisation des femmes par le biais des MIFA et des MCD. Monsieur le président de la République, vous avez suivi le discours de ces braves dames. Aujourd'hui, ce qu'elles demandent, c'est la paix. Et vous êtes en train de travailler dans ce sens. Soyez-en vivement remerciés. Ces femmes veulent s'investir dans des activités génératrices de revenus. Elles ont raison. Et pour cela, elles demandent d'être dotées des mutuelles pour les femmes africaines, qui sont une initiative de votre présidence. Rien ne symbolise l'unité nationale que l'armée. Pas toutes les ethnies, toutes les religions se retrouvent dans l'armée. Or, nous savons ce que femme veut, Dieu veut. Donc, personne ne peut mieux symboliser l'unité nationale que les femmes des militaires. Il est extrêmement important donc que les femmes des militaires rapprochent les militaires des populations. Car aujourd'hui nous avons une armée républicaine. Lors des fêtes d'indépendance à Zéro Corée, peu avant il y avait eu des événements. Les gens se sont réfugiés au camp. Je leur ai dit il y a 3 ans, est-ce que vous êtes réfugiés au camp? Ils ont dit non. Donc ce qui montrait que depuis quelque temps, la population a confiance en l'armée. Donc une armée qui est au service de la nation. Désormais, elle entend œuvrer en tant que gardienne de la paix par des sensibilisations. Festivités de fin d'année, la société minière de Dinguiraye célèbre avec les populations riveraines une année de bonne cohabitation. À cet effet, marathon a été organisé pour la circonstance, une cérémonie qui a aussi donné lieu à la remise d'infrastructures d'intérêt communautaire réalisées par la SMD. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Dans la fraîcheur de l'harmattan qui frappe la Haute-Guinée en cette fin d'année, des coureurs obligés de rester en mouvement pendant que d'autres s'attellent au dernier réglage. La mise en place terminée, le marathon peut commencer. Au grand carrefour du village Amina jusqu'à l'usine de la SMD, la centaine de participants composés de travailleurs de la société minière de Dinguiraye et des populations riveraines a parcouru 4,5 km. À l'arrivée, c'est Lansine Kondé qui s'impose. Vraiment, je suis content d'être premier aujourd'hui. Donc, j'ai honoré ma maman qui est Miss Siagba Berité. Donc, vraiment, je suis content. Au total, une dizaine de coureurs a été primée. À travers ce marathon, la SMD veut promouvoir la culture de la paix et la cohabitation pacifique dans son périmètre minier. Tout d'abord, c'est un événement régulier qui prend lieu chaque fin d'année. Et l'idée, l'esprit de cet événement, de montrer notre esprit commun comme une équipe, y compris les travailleurs de la SMD, y compris la communauté, y compris les sous-traitants. C'est juste de montrer qu'on est une équipe, de montrer cet esprit. Les festivités de fin d'année à la SMD, c'est aussi la remise d'infrastructures d'intérêt communautaire. Dans le district d'Amina, commune rurale de Sigirini, le poste de santé est complètement rénové dans le but de faciliter la prise en charge des villageois. Une école de 3 salles de classe est aussi en chantier dans le même village pour remplacer le bâtiment existant tombé. Plus de 600 millions de francs guinéens ont été investis dans les travaux. Nous revenons sur cet élément remise des cadeaux aux enfants de la capitale. C'est une initiative du gouvernorat de la ville de Conakry. Les enfants ont reçu des cadeaux du Père Noël, le président de la République à Kaloum. Les tout-petits des écoles des 5 communes de Conakry ont reçu des cadeaux des mains du chef de l'État. Une immense joie pour ces enfants comblés par le nouveau Papa Noël. Le récit en image avec Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. En ce jour de Noël, le président de la République, professeur Alpha Condé, est tout joyeux. Et comme s'il les aime bien, il s'est montré au milieu des tout-petits de la capitale pour les couvrir de précieux cadeaux. La mobilisation de ce mardi
est assurée par le gouverneur de la ville qui prolonge ainsi la célébration de la 3e édition de Conakry Ville Lumière. Partager la joie, le sourire dans la capitale en cette fin d'année est le but recherché. Aujourd'hui c'est le 25 décembre, fête de Noël. Donc le chef de l'État a jugé opportun de fêter aussi avec les enfants. L'initiative est venue de lui et c'est lui qui a mis les moyens à disposition. C'est pour cette raison que nous avons demandé à ce que tous les maires, les chefs de quartier soient là et certains parents d'élèves en compagnie de l'inspection régionale de l'éducation pour que cette remise se fasse par le chef de l'État. Accompagnant les tout petits, parents et élus locaux apprécient le geste du chef de l'État. Tous comptent suivre son exemple pour le bonheur et l'épanouissement des enfants du pays. Nous remercions son Excellence Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé, d'avoir accepté de présider cette belle soirée, et qui est une soirée significative, importante, parce que nous savons que Noël est très important pour les enfants, et c'est vrai que la Guinée est à 90% musulmane, mais les enfants connaissent Noël, tout le monde sait ce que c'est que Noël. Donc encore une fois, nous félicitons Monsieur le Gouverneur et nous encourageons cette initiative. Je suis heureuse de recevoir ce cadeau, car j'ai toujours rêvé de compétir et de gagner. Je remercie le professeur Alpha Condé, le papa des enfants, et je remercie le gouverneur Mathieu Bangoura. En procédant à la remise des cadeaux, le professeur Alpha Condé renouvelle son engagement en faveur des chérubins instaurés dès la première année des cours d'anglais et d'informatique. Cela dès la prochaine rentrée scolaire. Les enfants, il est très important d'étudier. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, si on n'est pas instruit, on ne peut pas devenir quelque chose. Nous allons construire votre avenir. Mais votre avenir aussi dépend de vous. Parce que si on vous met à vos parents, de vous mettre à l'école, travailler, il faut que vous puissiez étudier. Alors vous devez prendre vos études au sérieux. Maintenant, nous voulons améliorer. Car aujourd'hui, quand on ne parle pas anglais, quand on ne met pas l'informatique, on ne peut pas dire qu'on est instruit. Alors, pour que vous ne soyez pas comme vos mères et vos grands-mères qui ne font rien à l'anglais et à l'ordinateur, on va vous donner la chance de commencer à apprendre ça à l'école primaire. Alors, est-ce que vous serez content d'apprendre l'anglais? Oui! Est-ce que vous serez content d'aller sur l'ordinateur? Ces enfants qui célèbrent Noël avec le président de la République sont issus des 5 communes de la capitale et la sous-préfecture de Kassa. Ce jour restera à jamais gravé dans leur esprit. En plus bref et en image sport foot, on termine avec cette bonne nouvelle. L'Ouragan Football Club de l'RT remporte pour la 2e fois consécutive le tournoi corporatif des médias. L'équipe de la maison mère s'est imposée au tir au but 5-4 face à la Voix de Fria. Et c'est quel bref ça. Vous l'avez compris donc, l'Ouragan Football Club de la RTG a raflé pour la 2e fois consécutive la coupe du tournoi corporatif des médias. Pour parler de ce sacre, je reçois sur ce plateau Ibrahima Sori Blaki Touré, un des acteurs majeurs de cette consécration. Bonsoir Blaki. Bonsoir Falilou. Bienvenue sur ce plateau. Tout d'abord, parlez-nous du parcours de l'Ouragan Football Club. Écoute, le parcours n'a pas été facile parce que la première sortie, on a croisé le fer avec l'équipe de la radio Global FM qui nous a vraiment fatigués parce que cette équipe nous a marqué en première position, on a égalisé et on a eu à marquer le second but. Donc le score final c'était 2-1. Et la deuxième rencontre c'était face à cette équipe qu'on appelle Stade 21 TV. On les a battus sur un score de 4-1.
Et l'avant-dernière rencontre aussi nous a vraiment fatigué. Cette équipe d'Adafo Média a voulu vraiment nous menacer sur le terrain, a voulu vraiment nous... Ils ont essayé toujours, même sur le plan... Voilà, ils ont fait le maximum pour pouvoir un peu nous tenir ailleurs. Mais ça n'a pas été facile, on les a battus avec l'expérience. Parce qu'on a marqué 2 buts. Donc il faut noter qu'on a battu l'équipe de Adafo Média aussi sur un score de 2-0. Et aujourd'hui, avec cette grande finale, la RTG aussi, la RTG vient de prouver et de montrer que c'est la hiérarchie qui est respectée. Parce que quand on parle un peu de la presse, on parle d'abord de la maison mère. Alors, une fois encore, la hiérarchie a été respectée. Justement, vous, en plus de ce trophée, vous êtes le Luka Modric de ce tournoi. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je dirais que c'est symbolique. Si vous voyez qu'aujourd'hui j'ai été meilleur joueur, c'est parce que je l'ai mérité. Et la commission technique est là pour superviser le match. Si Ibrahima Soyblaki a été vraiment choisi, c'est parce que vraiment j'ai mérité. Et il faut noter que ce n'est pas seulement Ibrahima Touré. C'est toute une équipe qui gagne. C'est toute une équipe qui gagne. Donc dans ce sens, vraiment, je remercie d'abord mes amis qui m'ont aidé à avoir ce titre. Ensuite, les différentes directions générales, notamment des 2 RTG, Boulbine, Koloma, de Rorea et de l'AGP. Je dédie même ce trophée à mon ami qui nous a quittés. C'était un élément aussi essentiel dans cette équipe de la RTG qui s'appelle Solel Bangoura, qui nous a quittés en 2017 juin. C'était aussi un joueur vraiment digne de nom, un joueur qui s'est battu pour le développement du sport à la base au sein de l'équipe de la RTG. Je lui dédie ce trophée. Paix à son âme. Pour terminer, j'espère que la RTG ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'allez-vous faire pour maintenir le cap? Écoute, ce qui est plus difficile, se maintenir. Ouais, se maintenir, c'est difficile parce qu'il faut toujours défendre le titre. Et on promet que cette nouvelle année qui vient, la RTG, on va essayer de mettre les bouchées doubles pour pouvoir remporter la 3e étoile. Merci Ibrahima Soyblaki d'être venu sur ce plateau. Merci Falilou. Donc c'est le cadeau Noël que la RTG dédie à tous les fidèles téléspectateurs partout dans le monde. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.